Bonjour, ici Selena Despatie-Doucette, chef d'antenne de Salut, bonsoir. Aujourd'hui, nous parlons de la météo avec Caroline Monneret et nous parlons aussi de sport avec la journaliste de sport, bien sûr, Trisha Boivin. Bon, je vous passe Miss Météo. Ici Caroline Monneret, je suis présentement à Laval pour vous parler de la météo. Présentement, il fait moins 15 degrés, puis ce soir, il va faire moins 19 plus 2 cm de plus. Demain matin, il va faire moins 30 plus 5 cm de neige. Il y a eu un tsunami au Japon, à Tokyo, qui a fait plus de blessés que de morts. Ici Caroline Monneret et bonne soirée. Merci Caroline pour la météo. Après la pause, nous parlons, je vais vous parler de l'attentat de Charlie Hebdo, l'affaire avec Charlie Hebdo, et après, ça va être Trisha qui va vous parler de sport. Alors, après la pause. Aujourd'hui, en ce moment, le 9 janvier, je vais vous parler des derniers événements survenus lors des derniers jours à Paris, avec le magazine de Charlie Hebdo. La France a été menacée de nombreuses reprises lors des différentes opérations extérieures, tout juste quelques semaines avant l'attentat d'avant-hier. La revue Charlie Hebdo reçoit régulièrement des menaces car la revue critique souvent les religions et font des caricatures et des mauvaises blagues à l'égard des différentes religions. La revue a souvent dû faire face à la justice pour de nombreux procès contre l'association religieuse. Mais le 7 janvier, deux frères décident de faire justice et de commettre un acte. Le 7 janvier à 11h30, les deux frères ont rentré armés de fusils d'assaut dans les locales de la revue Charlie Hebdo à Paris et ont ouvert le feu et tiré. 11 personnes sont tuées et 11 autres blessées, dont 4 dans un état critique. De plus, ils ont tué un policier lors de leur fuite. Le bilan des victimes est très lourd. Plusieurs dessinateurs et chroniqueurs de la revue Charlie Hebdo ont fait partie de ces victimes. C'est ce matin même, 2 jours plus tard, que, enfin, la recherche des deux frères se termine. Chérif et Saïd sont abattus par le GIGN de Paris. Par contre, le frère Ahmedi Koulibaly, qui lui a assassiné un policier à Montrouge hier le 8 janvier. Puis, il a tué 8 autres personnes ce matin, lorsqu'il a fait une prise d'otage dans le supermarché de Cachère. Tout près d'ici. Tout près de Paris. Il trouve la mort, lui aussi, aujourd'hui, lors de l'assaut policier. Ces événements ont vraiment touché la France, mais aussi le monde entier. Sur les réseaux sociaux présentement, on peut voir de vagues soutiens et de sympathie qui viennent des 4 coins du monde. Dans les prochains soutiens, et sans doute à plusieurs hommages aux victimes. Bon, c'était pas mal tout pour l'affaire de Charlie Hebdo, mais on va sûrement en reparler dans les... Maintenant, je vous passe Trisha Boivin qui est la journaliste de sport. Ont gagné la médaille d'or de 5 à 4 contre la Russie. Bon, et les Canadiens ont perdu un membre très important, le capitaine. Donc, il y a juste 4 assistants. Piquet Subban et Gallagher, et j'en passe. Bon, pour le match des étoiles, voici 10 joueurs des Canadiens qui méritent d'être là, mais qui ne pouvons pas y aller. Bon, je vais vous les nommer. Piquet Subban, Niklas Backstrom, Marc-André Lafleury, Pavel Dastirny, Erik Karlsson,
Joey Pavelski. Nikita. Merci Trisha pour les nouvelles du sport. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, à demain matin et... c'est ça. Bonsoir. La journaliste des sports. Bonjour, vous êtes allé à la maison, vous avez super faim? Ben c'est clair, vous allez juste à vous rendre pour couper un rabais de chez PFK! Ouais! C'est super bon! Allez chez PFK. Ouais! C'est un d'hépatite de chef. T'allez. Bonjour, ici Trisha, la journaliste. On entend juste le chat en arrière.